Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques, bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Cyril Olavinski lit un sociogramme écrit en 2006 par Jean-Louis Fabiani pour le quotidien Libération, l'ex-expert. Lorsque nous avons décidé de renouveler l'expérience des portraits quotidiens de spectateurs, nous avons voulu reprendre contact avec certaines des personnes qui nous avaient si généreusement parlé de leur relation à Avignon en 1996. Tâche difficile. Où est Jacques le vétéran qui avait connu le Festival des Origines ? Et Anne-Marie, la discrète, qui avait un soir partagé la cour d'honneur avec le président de la République ? Nous les saluons, en espérant qu'ils vont bien et que nous les croiserons peut-être dans une rue d'Avignon cet été. Il y en a un que nous n'avons jamais perdu de vue. C'est Patrice, le prof de philo expert pour le théâtre. Il a changé de région, ainsi que de compagne, et n'a pas renouvelé ses fonctions d'expert auprès des services régionaux du ministère de la Culture. Il n'éprouvait pourtant aucune lassitude à l'égard du théâtre en région. Il est resté un spectateur professionnel, mais dit s'être trouvé coincé entre un directeur régional très conservateur, un catholique presque intégriste, nouveau dans le métier et qui mène la vie dure à son conseiller pour le théâtre, aujourd'hui à 2 doigts de la déprime, et des petites compagnies toujours en dessous du seuil de flottaison, pour la plupart composées de très bons copains. Il s'interroge sur la réelle volonté d'action de l'État. Il trouve que tout cela fait un peu fin de partie, mais n'a rien perdu de son enthousiasme pour le festival. Il a soutenu le combat des intermittents en 2003 et manifeste une forte sympathie pour Hortense et Vincent, les co-directeurs du festival, dont il pense que la presse de droite voulait la peau. Les artistes invités ont selon lui donné une nouvelle cohérence et un nouveau souffle au projet. Tout n'est pas réussi, mais excitant. Il a aussi aimé l'expérience hors champ sur l'île, menée par la revue Cassandre, dont il regrette qu'elle ne soit pas inscrite dans la durée. Il n'a pas peur de soutenir l'institution, en même temps qu'il a un faible pour son envers. Toute sa vie est inscrite dans cette polarité. D'un côté, l'éducateur rationaliste et dévoué, de l'autre, l'utopiste, qui, s'il n'ose plus rêver du grand soir, milite pour que l'état des choses soit transformé et pense que le théâtre a encore le pouvoir d'ébranler les situations acquises. Il dit que, l'âge venant, il aimerait bien écrire sur le théâtre et ses transformations. Il manque de temps, car il vient de quitter l'enseignement secondaire pour un poste dans un institut universitaire de formation des maîtres. Dans les 3 ans qui viennent, il a vraiment une masse de cours à préparer.